Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour faire vos tirages du mois d'octobre 2020. Alors j'espère que vous allez bien. Moi j'ai plein d'énergie, j'avais hâte en fait de faire ces tirages là. Alors déjà ces tirages, prenez-les s'ils vous parlent. Ils peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ils vous parlent, vraiment prenez-le. Normalement vous le ressentez dans le cœur, ou vous avez des frissons peut-être sur la peau ou autre. En tout cas, quand le message c'est le vôtre, vous le savez tout simplement. Donc prenez seulement si ça vous parle, c'est le plus important. Alors pour le premier tirage, déjà j'ai toutes les cartes. Et ce que je ressens très très fortement pour vous, le signe de la Vierge, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. J'ai pris l'oracle, pas l'oracle, si, en premier donc, le tarot des histoires de sorcières. J'ai pris l'oracle Béline et après j'ai pris l'oracle Murmure de la Nature. Et au début, bon, j'ai fait juste avec mes cartes de tarot. Et la première chose qui m'est venue intuitivement avec les cartes, c'est que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Mais pour ça, il est nécessaire de laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose, vous vous retrouvez en fait pendant le mois d'octobre au chiffre 2. Donc peut-être que vous voyez beaucoup le chiffre 2, 222, 22h22, etc. En tout cas, j'ai l'impression que le chiffre 2 est important pour vous pendant le mois d'octobre. Et là, avec ces cartes-là, le 2 de denier et le 2 de bâton, vous êtes en train de devoir faire un choix. Donc c'est un petit peu difficile parce que avec ce 2 de bâton, vous allez avoir cette énergie de... je regarde vers l'avenir, mais avec le 2 de denier, il n'y a pas encore tout qui a été mis en place. Je ressens cette énergie de... On va vous demander là, et c'est ce que vous allez ressentir, de un petit peu avoir la foi, de savoir qu'il y a des choses qui vont se passer, mais vous ne devez pas attendre qu'elles se passent pour avancer. Donc vous êtes un petit peu dans un endroit difficile, je ressens, où vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous devez faire, parce que vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir forcément finir avec quelque chose. La carte qui moi, me montre qui est super important là, on a aussi avec le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est vous pendant le mois. Le chevalier de denier, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente votre attitude par rapport à ce mois-ci, où vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, vous dire voilà, bon, même si c'est difficile, même si c'est pas forcément agréable, j'avance, je me fais un petit peu violence, parce que le chevalier de denier, il est dans la rigueur. Voilà, la rigueur, c'est son mot, c'est son motto quelque part. Peu importe ce qui doit être fait, il le fait. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que avec ce 2 de denier, ben, ça va vous demander, peut-être vous allez vous retrouver dans des situations où vous devez faire des choix, des situations où vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Vous ne pouvez pas forcément tout avoir, vous allez devoir un petit peu trancher. Et pour moi, le message qui m'est venu instinctivement, c'est que vous êtes en train de prendre petit à petit, et surtout là ça ressort pendant le mois d'octobre, de prendre une nouvelle direction, une direction qui sera beaucoup plus alignée avec vos désirs profonds. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Regardez, j'ai le 10 d'épée, ici. Le 10 d'épée, on voit cette femme qui a les épées dans son dos, elle ne peut pas bouger, mais elle a quand même envie d'aller chercher son bâton, d'aller chercher... c'est comme si, pour moi, vous tendez la main à quelque chose qui de toute façon est terminé. Il y a quelque chose qui est fini. Alors je ne sais pas ce que c'est. Pour certains, ça peut être une relation, pour certains, c'est un travail, pour certains, c'est des routines, des habitudes, des modes de pensée, des modes de fonctionner. Et le 10 d'épée, ça me montre que vous êtes dans cette énergie où vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à laisser le passé derrière soi. Vous n'arrivez pas vraiment à laisser toutes ces choses partir vers la poussière. C'est comme si quelque part vous avez envie d'avancer, mais vous ressentez que ce qui s'est passé avant, vous n'avez pas totalement lâché. Donc là, pendant le mois d'octobre, vous allez ressentir cette énergie où on a la carte d'inconstance avec la carte du 2 de denier, où vous allez vous sentir peut-être moins ancré que d'habitude, où vous allez avoir le sentiment qu'à un moment donné, vous voulez quelque chose, et puis le lendemain, vous voulez quelque chose d'autre. Vous avez la carte d'inconstance, c'est sur l'énergie de la lune, donc il est fort probable que là, vous allez vous retrouver à vous dire, ben, qu'est-ce que je dois faire? Et la réalité, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, parce qu'il y a toujours ces émotions, il y a toujours ces choses que vous n'acceptez pas de laisser derrière vous. Vous n'acceptez pas de laisser ces choses-là. Et moi, de mon côté, on
me dit qu'il va y avoir des choses qui vont se terminer pendant le mois d'octobre. Des choses, pour certains, comme je dis, ça peut être une relation, ça peut être un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui se termine, quelque chose où vous allez pouvoir dire, parce que le 10 d'épée, c'est une carte où c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est une fois que c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, on passe, on se frotte les mains et puis on passe à autre chose, on met à la poubelle et puis on n'y pense plus. Parce que là, pour moi, ce 10 d'épée, ça représente des choses qui se sont terminées, mais ça peut représenter une personne envers qui vous avez encore de la rancœur, ou alors un travail où vous dites que vous n'aviez pas peut-être tout fini dans ce travail, vous avez des regrets d'avoir laissé ce travail derrière vous, ou quand bien même peut-être vous sentez que vous êtes dans un travail, c'est plus le travail qu'il vous faut, mais vous y restez juste par confort. Donc ces choses-là, il y a certaines choses qui vont devoir se terminer, et c'est des choses qui vont vous terminer, on me dit, parce que vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus épanoui dedans. Voilà, vous n'êtes plus épanoui parce que ce sont des choses qui vous ont apporté du bonheur auparavant, mais maintenant on me dit que ça ne vous apporte plus de joie, ça ne vous apporte plus rien de bon. Donc on a ce 10 de coupe ici, c'est ce que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train... Hop. Je sais pas pourquoi mon appareil a du mal en ce moment à faire le focus. Voilà. Le 10 de coupe, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous allez. Le 10 de coupe, ça représente cette vie de famille. Le fait d'avoir un partenaire sur qui vous pouvez compter, d'avoir des animaux avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez rigoler, vous amuser. Le 10 de coupe, ça représente de toute façon cette situation où on se sent bien. Voilà. Donc, pour moi, ça représente ce 10 de coupe, c'est une énergie que pour beaucoup vous allez expérimenter, je ressens plus vers la fin du mois, parce que la première partie du mois, vous allez avoir cette énergie, comme je vous dis, vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce que vous devez faire, ou alors vous avancez, mais en avançant, vous avez des choses, vous avez le passé qui revient, vous avez des doutes, vous avez des problèmes. Certains, on a la carte du cloître ici, donc ça peut représenter aussi une attitude chez vous, vous avez du mal à sortir, vous vous sentez peut-être enfermé dans quelque chose. Pour moi, le cloître, ça représente un enfermement. Vous vous sentez étouffé. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on me dit là que ces choses-là, elles sont en train de se démêler, elles sont en train de partir. Parce qu'on a la carte de l'accident avec la carte de la grâce. Et on a ici, la carte de la fatalité. Pour moi, ça représente des événements, ça peut représenter différentes choses. Pour moi, l'accident, c'est quelque chose qui s'est passé auparavant et vous n'avez toujours pas laissé ça passer. C'est-à-dire que vous avez eu un moment de la tour, parce que j'associe surtout quelque part cette carte de l'accident aussi à la carte de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous acceptez pas que ce se soit passé. Alors, je vais vous donner, moi, ce que j'ai eu ces derniers temps pour que vous compreniez. Je vivais beaucoup dans le regret. Il y avait beaucoup de choses que j'acceptais pas d'avoir laissé derrière moi. Il y a beaucoup de choses que je ne laissais pas derrière moi parce que je me dis que si j'avais été meilleur, j'aurais pu empêcher ces choses-là. Et il est arrivé un moment où j'ai vécu un rêve où je pouvais revivre tout ce que j'avais et en me disant que ça serait bien de revenir dans ce passé-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en vivant ça, alors c'était, je pense, un voyage astral parce que c'était la nuit, c'était très très lucide, ben, je me suis rendu compte que j'avais plus rien à faire là. Donc, quand je me suis réveillé, ben, c'était vraiment un choc pour moi qui, quelque part, quand je vivais dans des regrets, ben, je me rendais compte qu'il n'y a pas besoin de vivre avec des regrets dans la vie. Vous n'avez pas besoin de vous en vouloir pour ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'en vouloir à une personne pour ce qu'elle vous a fait. Vous pouvez avoir toujours des émotions difficiles à gérer, mais quand il y a quelque chose qui doit arriver, ça arrive. La vie, en fait, pour moi, c'était quelque chose qui est arrivé pour votre bien. C'est quelque chose qui est arrivé parce que c'était obligé d'arriver. Ça devait arriver parce que vous deviez avancer. C'était comme ça. Donc, pas besoin de regarder en arrière. Maintenant, on vous dit, regarde en avant. Là, pour moi, vous passez du regard du passé, ici. Vous passez du 10 d'épée, du regard en arrière, vers le regard, vers le futur, vers ce 2 de bâton. Et pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie de 2 de bâton, où vous sentez qu'il y a des opportunités qui sont en train de se manifester pour vous, que vous savez que vous pouvez évoluer dans votre vie, tout ça. Et c'est juste une question de temps, on me dit, une question de temps avant que vous soyez vraiment capable de laisser ces choses derrière vous. Voilà. Alors, de toute façon, avec la carte ici de la grâce, ça représente
que ces événements, il va y avoir des événements pour vous dans le mois d'octobre où vous allez tout simplement sentir que, parce que c'est sous l'influence de Saturne, la carte de la grâce, et en ce moment on a des gros transit saturnien, et Saturne représente la responsabilité, l'obligation, le devoir. Ça représente aussi le karma. Donc pour moi, vous aviez et vous êtes encore, je ressens dedans, dans certaines leçons karmiques. Et moi, on me dit que maintenant, le karma, c'est de comprendre que vous avez vécu ce que vous avez vécu, et y compris ce que vous vivez pendant ce mois. Ça doit arriver. Ça doit arriver, et moi, ce que je ressens très fortement, parce que j'ai eu ces cartes là juste après, on a la réussite, la nativité et l'évolution ou l'élévation, pardon. Du coup, vraiment, c'est des cartes sous l'influence du soleil ici. Donc, on a aussi en plus... J'ai demandé comment vous allez sortir de cette transformation, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vraiment laisser l'ancien derrière vous. Vous avez le diable, l'étoile et le soleil. Alors, tout simplement, moi ce que ça me dit, et j'adore la représentation de l'étoile sur quasiment tous les jeux, et là c'est pas une exception. En fait, il y a quelque chose, le diable, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être vraiment une personne, mais moi je ressens le signe de la Vierge que c'est surtout pour vous un mode de pensée, un mode de fonctionnement, une manière d'agir et de vous comporter dans le monde, quelque chose qui vous renfermait sur vous-même suite à un événement douloureux. Et on me dit que cet événement douloureux, vous allez pouvoir fermer le chapitre pendant le mois d'octobre. Certains d'entre vous, vous allez avoir certaines choses qui vont vous bouleverser pour que vous soyez capable de revivre un petit peu peut-être ce trauma, pour être capable de finalement vous rendre compte que c'est derrière vous. Pour certains d'entre vous, c'est un processus qui se fait naturellement, et vous allez vous rendre compte qu'à la suite de ça, vous allez retrouver la joie, retrouver votre bonne étoile, et surtout retrouver le bonheur de vivre. Parce que ce que je ressens là, avec la carte du cloître, de la méchanceté ici, et de l'inconstance, c'est que pour beaucoup, les signes de la Vierge, vous étiez dans une énergie où vous ne saviez plus comment vous ressentir. Vous ne saviez plus si vous étiez bien, pas bien. C'est comme cette carte de l'inconstance, ça montre cette énergie de je suis heureux, mais 5 minutes après, je suis malheureux, quoi. Donc, je ressens que vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même suite à quelque chose de douloureux, et il y a vraiment ça va se fermer, le chapitre va pouvoir se fermer, et vous allez quelque part, vous qui avez beaucoup de doutes par rapport à votre où c'est que vous deviez aller, votre mission de vie, peut-être votre vie de couple, vos finances. Le denier représente aussi un équilibre un peu des fois léger par rapport aux finances, mais vous allez vous rendre compte que vous faisiez des soucis pour rien, et que vous doutiez, vous étiez dans cette inconstance, cette fragilité un petit peu émotionnelle et physique, parce que vous portiez en fait tout simplement ce poids. Regardez quand même ce 10 d'épée. Regardez cette femme qui a les épées derrière elle. Regardez ça. Comment vous voulez, vous, pouvoir être bien dans votre peau si vous avez des épées comme ça dans votre dos, quoi. Vous pouvez pas, tout simplement. Donc là, c'est super bien, parce que je pense que la première partie du mois va peut-être être tendue pour certains d'entre vous, parce que vous n'allez pas vraiment savoir qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller, tout ça. Mais pour moi, il y a vraiment, de toute façon, dans le mois d'octobre, il y a une résolution qui arrive. Vous allez pouvoir trouver le succès ici, avec ce 6 de bâton, vraiment trouver, comme je vous ai montré avec la réussite, la nativité, l'élévation, vous allez, c'est deuxième partie du tirage que moi je ressentais aussi, chevalier de denier, 2 de denier, 10 de coupe, ici, là, c'est que, et on a la carte du trafic aussi, c'est que avec ce 2 de bâton, moi je peux pas, j'ai trop de cartes pour la capacité à porter toutes ces cartes. Pour moi, le message que j'ai à vous donner, c'est que vous êtes en train, tout simplement, vous aviez besoin de vivre des émotions difficiles, des choses difficiles dernièrement, pour être capable de vous remettre sur le droit chemin. Et pour moi,
quelque part de savoir où c'est que vous voulez aller à nouveau. C'est comme s'il y a eu un petit peu un temps d'arrêt dans vos projets. C'est comme si vous n'aviez pas pu avancer parce qu'il y avait des traumas, il y avait des choses difficiles qui revenaient. Et là, on me dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction qui va vous permettre, pour certains d'entre vous, vous allez, je ressens, vraiment vous donner la capacité à démarrer un nouveau travail ou changer comment vous fonctionnez dans le travail pour vous faire plus d'argent ou pour être plus en sécurité. Et ça, c'est vraiment bien parce que je ressens ce côté comme si vous pouvez vraiment vous sentir aligné avec ce que vous faites. Avec la carte de l'étoile et du soleil, c'est ça. C'est à terme de ça, vous ressentez complètement transformé et puis vous sentez que de toute façon, vous êtes plus fort que tout et que de toute façon, dans ce processus-là, vous n'avez jamais été abandonné, vous n'avez jamais été seul. Et c'est ça que je discutais aussi parce que ces derniers temps, moi aussi, j'ai eu des émotions difficiles et je discutais avec une femme que je connais depuis super longtemps, même avant que je commence le métier de médium, cartomancien, etc. Et je disais que j'avais un peu un coup de mou et elle me dit mais tu sais c'est normal des fois de douter, de se remettre en question, surtout vous le signe de la Vierge où des fois vous réfléchissez trop. Elle m'a dit c'est complètement normal et puis de toute façon on redescend toujours pour pouvoir remonter plus haut et c'est ça en fait, vous aviez besoin de descendre pour remonter et je pense que le plus dur est derrière vous. Voilà. J'avais pas montré ces cartes parce que pour moi c'était une confirmation de tout ce que je vous avais dit, mais regardez, on a la carte éliminer l'ancien. Alors, éliminer l'ancien. Laissez derrière vous, laissez mourir toutes les choses qui ne fonctionnent plus. Laissez le passé derrière vous. Arrêtez de regarder dans le passé. Arrêtez d'en vouloir à ce qu'on vous a fait ou vous de ne pas avoir été à la hauteur. Laissez ces choses derrière vous. On me dit vraiment qu'elles vous servent à rien. Elles vous servent à rien. Le passé, c'est terminé. C'est fini. Ça n'existe plus. Vous ne pourrez pas le changer. Vous ne pourrez pas changer les gens qui vous ont fait du mal. Vous ne pourrez pas changer comment vous êtes comporté. C'est fini. Par contre, maintenant, on vous dit que s'il y a ça, c'est parce que ce passé-là, il vit encore beaucoup trop en vous. Donc, laissez ces choses partir. Et on vous dit, regardez, ça ne m'étonne pas que vous ayez ces cartes. On a les cartes, vous en êtes digne avec élancez-vous avec foi. Avec la carte de l'étoile et du soleil, c'est ça. C'est vraiment, rappelez-vous là, de toute façon, que tout ce qui est en train d'arriver, c'est fait pour vous, c'est fait pour quelque part vous aider à progresser, vous aider à avancer. Donc là, de toute façon, vous ne posez pas de questions en vous disant est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ne laissez pas vos émotions, ne laissez pas quelque part les choses difficiles que vous avez en vous empêcher de vous réaliser. Voilà, c'est ayez confiance que tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé pour une bonne raison. Et là, dans ce mois, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous en rendre compte. Vous allez vraiment vous en rendre compte. Voilà, c'est un super message. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un message comme ça. Donc, vraiment, chapeau. Voilà. Du coup, je vais passer au tirage sentimental pour voir qu'est-ce qui se passe. Voir un petit peu comment on en est au niveau des émotions, tout ce qui est romantique. Le signe de la Vierge pour le tirage sentimental, je pense que ce tirage peut parler donc aux personnes qui sont célibataires comme aux personnes qui sont en couple. C'est très rare, mais bon, c'est le cas là. Vous êtes du coup l'avant-dernier signe que je fais pour le mois d'octobre et beaucoup de tirages que j'ai eu pour le mois d'octobre ont été des tirages au final pour des personnes célibataires, donc voir un petit peu quelque chose sur les couples. Bon, ça fait du bien de voir quelque chose de différent. Alors, déjà, ce que je vois qui est en train de se passer là par rapport à votre relation, pour moi, vous étiez dans une relation où il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a pu avoir effectivement du mensonge, je pense. Alors, le mensonge, ça a pu venir des deux côtés. En tout cas, je ressens... Regardez. Eh ben non, vous n'allez pas voir parce que le focus ne veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est ces cartes-là en particulier qui ne veulent pas faire le focus. On va le faire là parce que ça a l'air de marcher mieux. Voilà. Donc
le 7 d'épée, il y a pu avoir du mensonge, il y a pu avoir effectivement une sorte de fuite où quelque part vous n'arriviez plus à parler à votre partenaire, vous n'arriviez plus à échanger, vous n'arriviez plus à fonctionner en fait tout simplement. Et peut-être que vous ou l'autre personne, il y a eu cette attitude de fuite où quelque part vous avez essayé de mettre les choses sous le tapis et vous avez essayé de quelque part ne pas parler de ces choses-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque part des problèmes, la carte de la stérilité, donc vous ne saviez plus si vous deviez continuer avec cette personne, vous ne saviez plus si vous deviez avancer ou pas. Mais vraiment, ça restait assez... ça stagnait et vous ne saviez plus vraiment qu'est-ce que vous deviez faire par rapport à cette relation. Mais pour moi, si vous avez eu cette phase... Pour certains, je parle au passé parce que il y a eu vraiment un retour. On a la carte retour à la paix et on a aussi la carte de la paix avec l'oracle de Béline. Donc pour moi, ça représente effectivement que si vous avez eu des tensions dans votre couple ou si vous avez été dans une relation qui a été un petit peu abusive ou dans laquelle vous avez eu vraiment du mal quelque part à pouvoir avancer, ça montre que vous allez pouvoir quelque part vous sentir mieux. Donc ça c'est un tirage qui là surtout je ressens pour un petit peu calmer les gens qui ont eu beaucoup de choses difficiles parce que j'ai demandé comment ça allait se finir. Au final, c'est pas vraiment ça la réponse, mais j'ai la carte de la tour. Donc la tour, ça représente des disputes, ça représente les challenges, ça représente vraiment des choses qui n'ont pas pu fonctionner entre vous et l'autre personne. Et ça a vraiment éclaté. Moi, je ressens qu'il y a eu vraiment des choses qui n'ont vraiment pas passé. Et quelque part, maintenant, vous pouvez, peut-être que vous avez une phase d'isolement avec cette personne, que vous n'avez plus parler avec cette personne, vous n'avez plus forcément échangé. Alors, il y a deux cas. Certains d'entre vous, avec la carte du magicien et de la mort, vous avez tout simplement... et avec la carte du mât aussi, vous avez tout simplement abandonné l'autre personne, vous avez laissé l'autre personne derrière parce que vous voyez bien que de toute façon, ça ne marcherait jamais. Et pour d'autres, de toute façon, vous avez trouvé dans votre relation une manière de peut-être faire des compromis ou alors quelque part revenir à plus de paix, justement, arrêter de s'engueuler tout le temps. Pour moi, il y a eu quelque part une discussion, c'est comme si vous avez discuté de l'éléphant rose dans la pièce. C'est comme si vous avez enfin dit ce que vous pensiez depuis tout le temps et que quelque part, vous n'arriviez pas à peut-être à sortir. Voilà. Donc, ce qui est super bien, c'est que de toute façon, pour ceux qui ont rompu et qui sont plus avec une personne, moi je vois de toute façon que de toute façon c'était normal, c'était fait pour arriver. Vous êtes en train de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être pas maintenant, mais le magicien avec la carte de la mort me montre que de toute façon c'était une personne avec qui les choses étaient trop ternes. Voilà. Vraiment que pour les célibataires. C'était beaucoup trop terne, c'était vraiment beaucoup trop... il manquait de joie, il manquait de simplicité, de légèreté, vraiment c'était trop lourd. Mais vraiment terne, vous voyez, ce côté sombre, vous voyez, ce côté un peu une personne très très lourde. Et je pense que vous êtes séparés de ça. Et pour les autres, ça représentait votre relation en fait qui était lourde et qui avait des challenges, il y avait des choses qui devaient être dites. Voilà, regardez, carte du jugement ici, là, le jugement, ça représente de toute façon que vous aviez besoin de dire certaines choses. Voilà, vous aviez besoin de la carte de la destinée ici avec le mât. Maintenant, vous allez pouvoir redémarrer une nouvelle phase beaucoup plus agréable dans votre couple ou tout simplement dans votre vie si vous êtes célibataire, où vous allez être plus aligné avec qui vous êtes et vous allez pouvoir, regardez ça, c'est le même message que le premier tirage que j'avais, donc je vous invite à le regarder aussi. La réussite, la nativité, l'élévation, la stérilité, ça représente tout simplement que vous avez compris pourquoi quelque chose bloquait dans votre vie et maintenant vous pouvez avancer. Pour moi, on me dit que là, pendant le mois d'octobre, vous avez la clé avec ce mât là, le jugement et la destinée. C'est vraiment, vous comprenez qu'est-ce qui vous manquait pour pouvoir avancer. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer. Donc là, j'ai la carte de progression et d'infini bienfait.
Donc de toute façon, c'est un super tirage parce que ça me montre que vous allez vraiment être capable de progresser sur votre chemin et ne vous inquiétez pas que pour certains, si vous avez eu cette phase difficile, pour moi, c'était une phase qui devait arriver. Le jugement, ça représente des épreuves, ça représente ce que vous ne pouviez pas quelque part échapper et vous allez pouvoir réaliser pendant le mois d'octobre et y compris les mois suivants, les années suivantes, que ce qui s'est passé précédemment et ce qui va se passer là, parce que ça peut être aussi ce que je vous dis, vous n'avez pas encore vécu mais vous allez le vivre, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre relation. Vraiment pour moi, il y a quelque chose que vous deviez parler et peut-être si vous ne l'avez pas fait, ben, vous allez le faire. Donc ça c'est super important et vous allez vous rendre compte que ça vous débloque, voilà, ça vous débloque plein de choses. Alors, moi j'ai aussi demandé comment quelque part vous allez pouvoir quelque part, je perds mes mots. Comment vous allez vivre ça, vivre ce changement, cette progression quelque part, le fait que comment ça va se passer pour vous aussi, en plus de tout ce que je vous ai dit avant, on a le 9 de denier, le 2 de denier et la carte de l'impératrice. Donc je ressens vraiment qu'il y a une progression. L'impératrice, ça montre que vous pouvez vous diriger vers, parce qu'on a beaucoup de notions aussi sur la beauté. Regardez, on a la beauté et on a aussi la carte chercher la beauté. Et la carte de l'impératrice, c'est tout ce qui est beau, qui est agréable, c'est tout ce qui est la nature, c'est vraiment tout ce qui est rassocié à la planète de Vénus, quoi. C'est vraiment quand ça nous en met plein les yeux. Donc là, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez besoin d'entendre un conseil. Si dans votre couple, ça a été difficile, dans votre relation, ça a été difficile, y compris peut-être, c'est peut-être pas quelque chose de romantique, on vous dit de chercher la beauté et d'arrêter de forcément de régler les problèmes à la dure. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous pouvez faire de positif et qu'est-ce que vous pouvez faire pour en mettre plein les yeux à votre partenaire. Est-ce que vous pouvez lui offrir un bouquet de roses? Alors, si vous êtes une femme, vous allez dire ouais, je peux offrir un bouquet de roses à mon mec, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour amener l'impératrice dans votre vie? L'impératrice, c'est le conseil. C'est le conseil, alors y compris pour les gens célibataires, c'est le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler sur votre apparence? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans votre peau? Parce que beaucoup des challenges que vous avez eus, c'est parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être, est-ce que vous pouvez changer là où vous vivez? Est-ce que vous pouvez changer la peinture, les couleurs? Est-ce que vous pouvez changer les décorations, les tableaux? Est-ce que vous pouvez changer les assiettes dans lesquelles vous mangez? Est-ce que vous pouvez rajouter des fleurs dans votre environnement? Est-ce que vous pouvez aussi faire un travail, vous, qui soit plus aligné avec la beauté? Pour certains, vous avez un travail dans la beauté, de toute façon, ça se ressent, un travail peut-être dans tout ce qui est beau, même fleuriste pour certains d'entre vous, ça se ressent. Et ce qu'on vous dit là, c'est de toute façon de ne pas chercher à forcer les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On vous dit de vous tourner vers ce quand vous regardez quelque chose, vous regardez cette chose et vous dites « Ah, ça c'est beau ». Eh bien, entourez-vous de ces choses-là. Parce que pour moi, vous avez eu des choses vous êtes trop entouré de négatifs. Et c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, puis je vais le dire, il y a des gens qui sont sacrément chiants, sacrément difficiles à gérer. Donc on fait avec, c'est comme ça. Maintenant, c'est qui tout double. Il y a des gens, soit ils sont insupportables, soit ils sont très lumineux. Voilà, il n'y a plus de juste milieu. C'est ce que je me suis rendu compte. Et du coup, à force d'avoir les gens qui sont toujours là à vous dire voilà, ça se passe pas bien, et puis il y a ceci, et puis tu sais, il y a machin qui m'a fait ça, mais peut-être que vous avez quelque part pris ça et vous avez oublié de voir la beauté dans la vie. Vous avez oublié de voir à quel point vous êtes un être magnifique. Vous avez oublié de voir peut-être que votre style vestimentaire, vous l'avez laissé un peu de côté ces derniers temps, ces derniers mois. Voilà, peut-être aussi que vous avez été trop dans le travail et peut-être pas assez dans le plaisir, dans la joie. Donc avec ce 9 de denier, moi ce que je vous vois et ce qu'on vous conseille aussi, prenez du plaisir à la vie. Servez-vous un bon verre de vin ou je sais pas, aller en nature, vous faire plaisir, marcher, faire une randonnée. Vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît et parce que ça vous aidera vraiment à avancer. De toute façon, moi c'est un tirage extrêmement positif. Il y a vraiment très très peu d'énergie négative parce que ça me montre que pour moi vous
votre couple, vous pouvez vraiment compter sur l'autre personne, c'est juste qu'il y avait des problèmes et vous êtes en train de les régler. Autre carte que j'ai, j'en prends même une autre, parce que celle-là, je pense qu'il y a une précision à avoir. Ah ben tiens, où c'est qu'elle est? Hop, ah, j'ai plein de cartes, où c'est qu'elles sont? J'en avais vu une. Ah ben regardez, toutes les cartes que j'ai, regardez. Décor idéal. Décor idéal. Hop. Décor idéal. De changer votre environnement. Et on a la carte du rire. On a exprimé votre soutien, transformé votre énergie et soyez au service d'autrui que je ne peux pas vous montrer, que j'ai pas dans les mains. Donc, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que peut-être vous vous sentez peut-être vous pas assez épaulé, mais est-ce que vous n'êtes pas trop critique envers l'autre personne? Est-ce que vous, parce que vous êtes très critique envers vous-même, et on vous dit vraiment de voir tout ce qui est de positif, de vous concentrer sur ce que vous aimez chez l'autre personne, de vous concentrer sur ce qui est bien. N'hésitez pas à montrer à l'autre personne que vous êtes là pour lui, pour elle, et surtout entourez-vous de beau. Voilà, je sais, c'est un tirage super spécial parce que je pense que ça résonnera avec certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que là il y a vraiment cette notion de beau qui ressort et d'environnement. Et j'ai remarqué, parce que moi j'ai des placements en vierge, le signe de la vierge, vous êtes beaucoup, c'est très très important pour vous que votre environnement soit rangé, qu'il soit bien, ou que vous ayez votre ordre dans votre désordre, ou que vous ayez vraiment quelque chose dans lequel vous êtes bien, parce que votre environnement c'est important. Et là je pense que dernièrement, votre environnement n'a pas été aligné sur ce que vous voulez. Donc on vous invite à plus vous concentrer sur ça. Je sais que c'était sentimental, mais ça jouera sur tout. Pour les gens qui sont célibataires, de toute façon, je pense que pour l'instant, vous êtes en train de rencontrer une autre personne, dans le sens où vous êtes en train de l'attirer, avec cette carte du magicien de la mort. Mais pour moi, pour l'instant, vous n'êtes juste pas prêt. Vous avez juste besoin de temps, apprécier dans une phase, vous dites, ça y est, j'ai lâché, j'ai laissé cette chose derrière moi, ça y est, je suis bien, je suis tranquille. Pour l'instant, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, quoi. Donc, faites-le. Voilà. Voilà le signe de la Vierge. J'en ai fini pour vos 2 tirages. Franchement, c'était de super tirages. J'espère qu'ils vous ont parlé. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Pourquoi pas? Parce que je ressors ces guidances tous les mois. Voilà, donc vous savez tout. De mon côté, je vous envoie... ça gratte là. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.